Bonjour, voici l'indice parisien pour le 27 février en clôture. Alors ce matin, je n'étais disponible que quelques heures, donc nous avons pu prendre des positions à la hausse durant les 2 premières heures, 2 lignes exactement à la hausse, que j'ai conservé. J'attendais d'avoir, donc je n'ai pas voulu les solder parce que je savais très bien qu'il n'y avait aucune crainte à avoir en ce qui concerne les députés allemands. Ils étaient obligés d'approuver l'aide à la Grèce. Donc ça a été fait, le marché a salué, on est remonté. Bien sûr, de nouvelles venant d'Espagne notamment arrivent avec un déficit qui explose puisqu'on attendait du 6% et on passe à 8,51. Ce sont des mauvaises nouvelles, mais d'abord le marché se préoccupe de la Grèce. Donc pour l'instant, il va falloir attendre jusqu'au 29 pour commencer à regarder les problèmes autre que la Grèce. Voilà. Demain, les points étapes. Donc à 11 h, on aura les obligations du Trésor en Italie. Donc ça, c'est un indice important. On va voir si les banques sont prêtes à aider les pays en difficulté. Il faudra bien regarder ça parce que si les banques n'aident pas, la BCE ne va pas porter main forte le 29 aux bancaires. Donc je pense qu'elles vont donner un signal fort. Voilà, donc ça à mon avis ça serait assez positif. À 14 h 30, il faudra regarder la commande des biens durables et les principaux. Donc ça c'est aux US, il faudra regarder, donc ça c'est important. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut regarder pour demain. Alors demain je serai là toute la journée, je pourrai vous aiguiller en scalping. Toujours pareil par la newsletter CAC, donc il suffit de m'en faire la demande. Maintenant, l'analyse technique, alors qu'est-ce qui se passe? On peut voir donc ici qu'on est venu, donc on a essayé de combler le gap et la MM20 a été un barrage conséquent et nous avons rebondi. Nous sommes repassés au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews et encore une fois cette oblique que je vous ai tracée, que je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant, qui fait encore barrage et nous clôturons bien sûr sous la MM7, mais nous avons préservé cette oblique. Donc pour moi, même si donc ce week-end je vous dis lundi ça sera baissier et ça l'a été, cela ne veut pas pour autant dire que nous allons vraiment foncer vers la baisse. Alors pour moi demain, au vu de cette nouvelle Grèce et en approche du 29, on va avoir tendance à tirer les indices. Voilà pourquoi je pense plus à une hausse, même si les indicateurs sont mal tournés. Alors voici les étapes que je prévois pour demain. Donc pour demain, je souhaiterais, pour ceux qui jouent la hausse, ça serait intéressant de retourner au-dessus de la MM7 à 3450 points. Ça serait un point intéressant à débattre. Et puis, par extension, on irait chercher la résistance à 3471 points. Donc ça, c'est pour les haussiers. Pour les baissiers, une nouvelle fois, on viendrait essayer d'enfoncer cette oblique et de venir chercher non seulement la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3430 points, mais la MM20 sur 3420 points. Voilà, donc ce sont les points que je vous propose pour demain. Personnellement, donc je vais accompagner mon mouvement de hausse, mais je n'hésiterai pas à me servir de vagues baissières pour profiter et engranger dans l'autre sens. Au niveau des indicateurs et oscillateurs, la MACD confirme toujours sa baisse, donc il n'y a pas de signe de retournement, donc ça c'est un signal baissier. Au niveau du stochastique, on sort de la zone de surachat, et donc on a toujours un mouvement baissier. Alors donc 2 mouvements baissiers, c'est quand même bien pour ceux qui jouent la baisse. Par contre, ce qui est inquiétant pour les baissiers, c'est ce refroidissement du RSI qui se trouve maintenant à 60 et qui pourrait donner pourquoi pas une nouvelle impulsion au travers donc des nouvelles de ce plan-là grec, et puis de l'aide apportée aux bancaires au travers de la BCE, qui pourrait relancer une nouvelle fois de plus donc l'indice. Voilà, donc il faut bien se méfier de ça. On peut voir que le directional movement n'a pas croisé, donc si on regarde le DI+, donc n'a pas recroisé le DI-, donc ça c'est pas encore un signal négatif. L'ADX est encore un peu haut, donc bon, il n'y a rien de bien net pour valider une baisse, hormis bien sûr MACD et stochastique qui eux donnent un signal très négatif. Alors la tendance pour demain, pour moi, elle sera à la hausse malgré ces indicateurs. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous contacte par newsletter et on fait le bilan au niveau du scalping notamment, puisque nous n'avons pris des positions que ici. Bonne soirée, au revoir.